Alors, bien évidemment, si ces variétés se développent chez nos adhérents et nous leur conseillons depuis quelques années de tester, parce que tous les agriculteurs n'ont pas encore commencé à cultiver. Donc certains les cultivent déjà de manière significative, d'autres en sont encore au stade de quelques hectares pour se faire la main. Mais nous avons clairement identifié qu'il y a un gain de marge brute potentiel, alors non seulement potentiel, mais mesuré pour les agriculteurs. Et donc, je dirais, pour amener ce gain de marge brute, ça nécessite quelques petits points particuliers au niveau de la conduite de culture, et même, je dirais, la potentialiser. Quand on respecte bien ces points, on permet de vraiment amener un gain assez substantiel. Donc, l'idée, le premier point, c'est la densité de semis. Donc, on ne peut pas descendre la densité de semis comme on peut le faire par exemple en variété de blé hybride. Le pouvoir de compensation par le tallage est moins important. Donc on reste sur des densités de l'ordre de 180 grammes au mètre carré en terre profonde, 200 à 220 grammes au mètre carré en terre séchante. Ça c'est le premier point à respecter. Le deuxième point, nous avons clairement identifié dans nos essais fertilisation azotée que ces variétés valorisent très très bien, mieux que les variétés conventionnelles, les apports d'azote tardif. Alors quand je dis tardif, c'est-à-dire au stade de nœud, par exemple. Donc l'idée, en extrémisant un peu, quand on est sur les situations de limon profond, quand on a des reliquats un peu assez élevés, on peut se permettre de faire l'impasse du premier apport d'azote et de reporter donc plus d'azote vers les stades de nœud. On garde l'apport du stade d'écollement épi, bien sûr, de manière, je dirais, de manière classique. En termes d'unité d'azote à apporter, bien, le conseil est, je dirais, le même que pour une variété classique, c'est-à-dire qu'on mesure le reliquat et on fait un calcul de la dose à apporter par la méthode des bilans, bien évidemment. On peut aussi piloter cette culture avec FarmStar, hein. Il n'y a aucun souci. Et en appliquant ces aspects-là, eh bien, on obtient des gains de marge brute, je dirais d'au minimum 50 € hectare, mais qui peuvent aller au-delà. Alors, si je reviens un peu en arrière, dans les premières années, ce que l'on a pu voir, et notamment la première année, donc la récolte 2000, qui était la récolte 2003 dans les essais pour nous, eh bien, on avait pu vérifier la bien meilleure résistance au froid des variétés, puisqu'on avait eu un hiver particulièrement je dirais rigoureux, avec une phase de froid importante en janvier et en février qui avait entamé le potentiel des céréales, que ce soit des escourgeons et des blés. Et là, il y avait des gains de rendement de plus de 20 quintaux par rapport aux références. L'année 2007, nous avons pu remarquer pour ces variétés en général, toutes les variétés hybrides et notamment la variété Yole cette année-là, mais aussi les autres, une grande résistance à la casse d'épi. Puisque cette année-là, qui était extrêmement précoce, la maturité était très précoce, était atteinte ici environ au 20 juin, alors que dans une année normale, c'est plutôt le 14 juillet ici. Et une fois cette maturité obtenue, en fait, il pleuvait tous les jours. Et là, on a pu observer, dans ce scénario particulier, eh bien, que toutes les autres variétés, notamment les grandes variétés ciron cultivées, perdaient des épis par casse d'épis au sol, alors que les variétés hybrides n'étaient pas du tout concernées. D'où cette année-là aussi des gros écarts de rendement en faveur des variétés hybrides. Et alors bien sûr on reteste tous les ans. Tous les ans il n'y a pas forcément des écarts aussi importants, hein. Mais donc en moyenne, donc depuis que nous avons ces variétés dans les essais, et si je prends les variétés telles que Hobbit qui sont maintenant assez développées, on a une moyenne de gain de rendement par rapport à la référence cervoise de l'ordre de 8 à 9 quintaux, en moyenne. Hein, avec des années où c'est plutôt facile, je dirais 2008-2009, où c'est plutôt autour de 4 à 7 quintaux, et des années plus difficiles comme l'an dernier, où il y a un stress pendant le cycle, et où là, ça peut monter jusqu'à, chez des agriculteurs, jusqu'à l'ordre de 20 quintaux hectares en faveur de la variété hybride.